Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo book haul, fin de mois de mars, book haul du mois de mars. Je pense que je n'achèterai plus d'ici là. Mes prochains achats sont prévus pour le 1er avril pour la Foire aux Livres de Bruxelles. Donc si jamais vous y allez, dites-le moi en commentaire, ce serait drôle de se voir. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, on va commencer par les romans. Et puis pour ceux que ça intéresse pas, vous pourrez quitter après, je vous le dirai quand on passera au graphique. Tout d'abord, beaucoup d'achats ce mois-ci ont été faits en fait en grande surface, simplement parce qu'il y avait des promos qui probablement étaient faits par aussi en librairie, mais enfin bref, du coup, j'en ai profité. Je suis faible, c'est comme ça. Donc ici, on avait tous les Hugo Poche et c'était 2 plus 1 gratuit. Donc moi, j'en ai profité pour prendre mon tout premier Colleen Hoover qui est Cœur et âme. Alors, je connais pas trop celui-là. J'avoue que Colleen Hoover, j'arrête pas d'en entendre parler et ça m'intrigue. J'ai envie de me faire mon petit avis. Donc je sais que Colleen Hoover, c'est généralement prenant aux tripes et voilà, maintenant il est assez petit, très court, je crois. 350 pages en poche, ça va. Donc je connais pas trop le résumé, on va pas se casser la nénette à essayer d'en faire un pour qu'il soit très approximatif, encore plus que d'habitude avec moi, hein. Et qu'en plus, finalement, ce soit assez éloigné de la vérité. Donc, on va rester sur cette couverture qui a l'air de parler de deuil et d'une romance autour de ça. Donc, on va voir. Ensuite, en second achat Hugo Poche, j'ai pris les McCoy, du coup le tome 1, L'ogre et le chardon, de Alexiane Thiel. C'est pas facile. Voilà, les McCoy, ça fait un bout de temps que j'ai envie de les lire. Je crois bien avant un peu la hype qu'il y a eu avec Kimi Collection, si vous connaissez, qui adore ça. Je pense que Livrement Addict aime encore bien, Elina aussi. Livrement Addict, je suis pas sûre. Mais ça fait vraiment un sacré paquet de temps que j'ai envie de le lire. J'hésitais à me le commencer en audio. Mais en tout cas, je l'ai en physique, donc à voir. Donc je crois que les McCoy, si je ne m'abuse, c'est un peu... On est à notre époque, mais c'est un peu différent parce que les clans écossais existent encore bien... C'est encore bien ancré un peu dans la tradition écossaise. Et c'est très machiste, très masculin, vous voyez un peu le topo. Et il y a cette madame qui va... je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où, mais elle va arriver dans un clan et peut-être aller, à mon avis, sous la protection d'un des hommes du clan. Donc c'est très approximatif, hein. On a l'habitude avec moi, mais j'ai pas trop envie de savoir. Je sais juste que la madame est atteinte, je crois, enfin, elle prend des antidépresseurs en tout cas. Donc voilà, j'ai envie de lire les McCoy et ça reste un beau bébé, lui, par contre. Il fait quand même quasiment 600 pages. Mais si ça se bouffe hyper vite, on verra pas le temps passer. Et le dernier, un classico-classique. J'ai pris un Jane Austen, j'ai pris Raison et Sentiment. Voilà, donc j'adore Orgueil et Préjugés, j'ai adoré le film, j'ai adoré le livre. Et bah voilà, Jane Austen de base, j'aime encore bien. J'ai vu le film Persuasion sur Netflix, du coup basé sur le livre du même nom. J'avais bien aimé, j'ai vu Raison et Sentiment également, et le film qui est aussi sur Netflix, je sais pas s'il y a encore. Bref, j'ai vu le film et j'avais vraiment bien aimé, même si la personnage principale féminine me gavait beaucoup, genre vraiment beaucoup. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe dans ce livre-là et comment ça va être développé. Donc à voir. Donc si je me souviens bien, on parle de 2 sœurs qui vont un peu vivre leur vie amoureuse de l'époque. Donc oui, on suit effectivement 2 sœurs qui doivent déménager suite à la mort de leur père. Avec leur mère, du coup, ils vont partir de leur bonne société pour pouvoir aller s'installer dans un cottage un peu plus modeste et ça va être un peu leur nouvelle vie là-bas, leur nouvelle vie notamment parmi les nobles provinciaux et leur... voilà, vous savez, un petit peu
l'étroitesse d'esprit que peut avoir cette époque, mais encore plus à mon avis en campagne. Donc ça va être un petit peu leur histoire entre une sœur qui est un peu plus fofolle, j'ai envie de dire, et une sœur qui est plus taciturne et plus réservée, plus terre à terre, vous voyez. Donc et ça représente quand même bien. Dans le film, c'est assez marquant, je trouve, cette complicité qu'il y a entre ces sœurs qui ont tellement de différences au niveau du caractère. Enfin, j'aime bien parce qu'en fait, Jane Austen, outre le fait de faire des histoires d'amour, euh, élabore également des schémas familiaux qui sont vraiment hyper intéressants et hyper chouettes parce que tous les personnages sont assez développés et j'aime encore bien. Donc voilà, ça c'était pour les achats Hugo Poche. Ensuite, comme chaque mois, je m'achète bien une suite de sagas. Et ici, je me suis dit que j'allais m'acheter une suite de sagas plus un livre de ma wishlist. Oui, je me gratte l'œil, super. Vous êtes content de le savoir. Et ici, c'était Les Bannis et les Proscrits, le tome 3 de James Clemens, des éditions Bragelonne. Alors, les deux premiers tomes, j'ai dans des couvertures différentes, enfin dans des éditions différentes. Il y en a un, c'est France Loisirs. Et l'autre, c'est Bragelonne en brochet, mais genre les tout gros. Sauf que ceux-là ne sont plus disponibles. Les France Loisirs, on n'en parle même pas. Et maintenant, c'est ceux-là. Avec une autre couverture, un autre style. Et que voilà, je fais une petite série éclectique d'éditions. De Bannis et Proscrits. Alors, ça fait hyper longtemps en fait que j'ai lu les deux premiers tomes et j'attendais en vain de peut-être trouver la perle rare, l'édition que j'avais déjà, mais je l'ai pas trouvée. Et du coup, je me suis résolue à acheter celui-ci parce que non, Les Bannis et Proscrits, mine de rien, j'arrivais pas à m'en défaire. Je sais pas. J'y ai moins d'attache, par exemple, que La Roue du Temps. Pour autant, j'ai trouvé le personnage principal, du coup, qu'on voit ici, qui est vraiment hyper chouette, mais en plus, tout tourne autour de plein d'autres personnages qui sont tout aussi attachants avec un fichu passé qui est juste génial. Et donc voilà, et James Clemens n'hésite pas à faire souffrir évidemment nos personnages. Pour notre plus grand malheur et bonheur à la fois, j'ai envie de dire. Donc on est dans un récit de fantaisie pur et dur, j'ai envie de dire. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'une prophétie qui tourne autour d'une fille avec les mains rougeoyantes, etc. Et nous suivons particulièrement cette fille, mais pas que. Et elle va se faire pas mal d'alliés, pas mal d'ennemis également, notamment aussi l'Empire, je crois. Désolée, mais ça remonte vraiment à très très longtemps. Ça fait vraiment des années que j'ai pas lu. D'ailleurs, il faudrait que je me fasse du coup le tome 1 et 2 avant de reprendre ce petit bijou. En tout cas, il la rentre dans ma bibliothèque et j'en suis vraiment très contente. Et ensuite, alors là, ça va sortir un peu de ma zone de confort, je trouve, dans une certaine mesure, parce que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de récit. Donc, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Et c'est aux éditions... j'en sais rien. Ah oui, aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'ici, c'est plus... c'est déjà du contemporain. Et je pense que c'est un peu plus destiné à un plus jeune, sans pour autant que ce soit du jeunesse, enfin du pur jeunesse enfant, vous voyez. Je pense que c'est destiné à être de l'adolescence. Maintenant, il faut que je le lise, quoi. Mais je pense qu'on suit pas mal d'histoires différentes autour des personnages représentés ici. Donc là, comme ça, on peut suivre, par exemple, une dame âgée, plus peut-être un adulte, voire un jeune adulte, et des enfants. Enfin bref, il y a pas mal. C'est quand même assez éclectique. Et on va leur suivre dans tous leurs problèmes, leur vie. Et au final, je pense qu'il va y avoir un point commun entre toutes ces personnes. J'ai hâte de le découvrir parce que j'en sais pas beaucoup plus et j'ai entendu des excellents avis dessus. Et puis Manon Fargeton est quand même assez connue comme autrice. Et pourquoi pas commencer par ce récit qui promet d'être... En fait, j'attends de ce récit qui m'emmène, pas dans un imaginaire de fou, évidemment, sinon je crois que je suis mal tombée, mais qui m'emmène dans des histoires de personnages assez intéressants, mais aussi touchantes. Voilà, j'ai envie d'être touchée par ce roman et de me dire qu'à la fin, l'humanité est belle, l'espoir est beau,
Et que voilà, je referme le livre en ayant un sourire sur le visage. Donc voilà. Et ensuite, il fallait... je n'ai pas pu passer à côté. Au départ, j'avais prévu cet achat à la foire aux livres, mais mon ami m'ayant accompagné dans une librairie de choix, je n'ai pas pu m'empêcher. Il était là, je l'ai pris et je ne l'ai plus lâché dans la librairie. Donc à un moment donné, il a bien fallu que je sorte la carte. Il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Alors on admire la beauté? Non? Rien que ça. C'est un magnifique hardback avec des belles illustrations. Et ici, je vais y arriver. Hop, la carte. Et puis rien que l'objet. Voilà, moi je peux pas résister. Vous connaissez, si vous me suivez depuis quelque temps sur la chaîne, les beaux livres, c'est vraiment mon péché mignon. Donc, Le Pont des Tempêtes, qui est une romantasy adorée par Nina Quill et que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre dans ma wishlist, d'ailleurs que je vais pouvoir enlever. D'ailleurs, au début, il n'était traduit, enfin, il n'était qu'en anglais et Bragelonne a décidé de le traduire pour notre plus grand bonheur. Donc, j'ai trop hâte de le lire. Il s'agit du coup de l'histoire de deux royaumes où je pense que c'est la princesse d'un royaume qui va être envoyée pour épouser l'autre prince, mais finalement, elle est peut-être là pour le tuer. Vous voyez? Donc, je crois que c'est pas l'histoire la plus originale du monde, sachant que, bah, je sais pas, j'en lis quand même pas mal dans le même style, on va dire. Mais ça a l'air vraiment cool, d'autant plus que si je vous montre la carte, on peut voir en fait que un des royaumes, c'est un pont en fait. Et j'ai hâte de voir un peu comment ils ont représenté ça, comment ils ont réussi à faire en sorte que ce pont soit un pays, et donc politiquement intéressant à mon avis pour les royaumes qui sont juste ici. Et je crois qu'ici on suit la princesse qui vient de ce royaume au sud, je crois. Donc à voir, et je pense qu'il y a beaucoup de... Forcément, ça tourne autour de beaucoup des bateaux. Donc voilà. Je ne veux pas trop en savoir beaucoup plus. Je sais juste que la romantasy, donc l'histoire entre ces deux personnages-là, dure 2 tomes. Et que Daniel L. Jensen a fait une suite, mais une suite compagnon, je crois, qui concerne d'autres personnages. Donc je suis trop contente. Les achats de livres ici, cette mois-ci, sont juste géniaux. J'ai juste hâte de lire tout. Bon, évidemment, par exemple, pour les bannis et les proscrits, il faudrait relire un petit peu les 2 premiers, mais c'est pas grave. J'ai trop hâte, je suis trop contente, je me sens même pas coupable que finalement ma pile à lire est en train de déborder. Et c'est le principal en vrai, hein, qu'on se sente pas coupable de ses propres achats, vous voyez. Donc, comme je vous l'ai dit, le mois d'avril risque d'être chargé uniquement pour un jour, où je vais à la foire aux livres de Bruxelles. Donc soutenez-moi dans mes économies, que je ne ferai sûrement pas. Mais voilà, je suis quand même hyper contente et je suis contente d'aller à la foire aux livres de Bruxelles. D'ailleurs, foire aux livres que je vais filmer dans le cadre d'un vlog que je suis en train de filmer, vous voyez. C'est un vlog un peu chaotique, dans le sens où c'était fait pour que je puisse lire, sauf que là, je le filme actuellement le mercredi. Ça fait dimanche, j'ai pas encore lu. C'est même pire, vous voyez. Mais bon, à ma décharge, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie et je vous en parle également dans ce vlog. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent regarder que les romans, vous pouvez arrêter là. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Et pour ceux qui sont adeptes des graphiques, on continue. Donc, toujours au supermarché, il y avait une promo de foire à la BD, donc bande dessinée. C'était 2 + 1 gratuite également, et je ne me suis pas fait prier pour continuer une de mes sagas. J'en ai pris une pour mon homme, que je ne vous montre pas ici, parce que je ne lis pas. Donc il s'agit de Echo, le monde miroir. Ici c'est Abidjan, Nairobi Express et un fantôme à Pékin. C'est les tomes 9 et 10.
J'avais reçu le 8 justement dans une de mes cacahuètes pour mes amis, je crois. Et je suis trop contente parce que je vais pouvoir me faire le 8, le 9 et le 10 en une fois. C'est à peu près ce que je veux faire, juste 3 tomes. Je crois que c'est bien pour cette bande dessinée parce que plus je vais m'en lasser, parce qu'au final ça reste des petites histoires, on tourne beaucoup en rond au niveau des relations. Et les révélations se font au compte-gouttes, littéralement. Et bah voilà, 3 tomes, je crois que c'est déjà pas mal. Plus ça me lasserait, moins j'oublierais, et voilà. Donc maintenant, il faut s'y mettre à Marie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Echo, c'est vraiment parlant, le monde miroir. En fait, on suit Fourmi, ici, Gratule, je crois. Ouais, c'est ça. Donc Fourmi Gratule qui était en avion au moment où un drôle de petit personnage est venu faire son apparition et lui a dit de le suivre parce que sa grand-mère venait de décéder et de lui léguer son agence de détective. Bref, elle devait la suivre et finalement, en le suivant, pas vraiment avec consentement, on va dire, elle finit par se retrouver en fait dans un monde parallèle au nôtre où tout est différent sans être vraiment différent. Les bus sont différents, les avions sont différents, il y a des bêtes monstrueuses qui cohabitent, il y a une sorte de religion mais qui est encore très différente du catholicisme par exemple, et c'est vraiment assez intéressant à voir parce que voir un petit peu comment Arleston et Barbucci ont imaginé ce monde tout en gardant une essence d'une autre, vous voyez? Et c'est vraiment vraiment cool. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour, ouais, c'est ça. Et en gros, Fourmi va reprendre un peu l'agence de sa grand-mère. Je pense que c'était sa grand-mère. Et va s'en suivre pas mal d'enquêtes, toutes plus loufoques les unes que les autres. Surtout que Fourmi a un pouvoir un peu spécial, qui est assez intéressant pour son métier, mais qui est parfois très ennuyant. Bref, je vous passe un petit peu les détails. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment hyper cool. Les dessins sont vraiment magnifiques. Et voilà, donc à suivre. Ensuite, j'ai pris, et c'était 1+1 gratuit, Orimiya de Hiro et Daisuke Agiwara, pas facile à prononcer, aux éditions Nobinobi, donc dans leur collection Genki. Donc ici, c'est vrai que j'ai pas vu trop d'avis, j'ai vu en fait la box arriver chez les influenceurs, mais j'ai pas vu à quel point ça a plu ou non. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a trop tenté en fait quand j'ai vu les couvertures simples et pourtant qui me parlent, d'autant plus que ça parle du coup de jeunes lycéens, mais qui sont pas vraiment comme les autres parce que ils ont tous une face cachée. Ils montrent tous au lycée ou devant les gens et tout une certaine face, une certaine partie d'eux-mêmes. Fausse, à quel point fausse ou non, je ne sais pas. Mais à l'intérieur, quand ils rentrent chez eux, c'est une face cachée qui reprend le dessus apparemment. Et j'ai trouvé ça assez intéressant si c'était bien traité. Maintenant ici ça va sûrement être traité au niveau un peu dans l'exagération. Mais si on arrive à faire un bon parallèle avec ce qui se passe de base, ce qu'on peut montrer aux gens, ce qu'on ressent et ce que finalement tout ça va donner, ce qui fait partie de nous intégralement, ça peut être vraiment hyper intéressant, hyper chouette. Et puis j'attends aussi de ce roman, enfin de ce manga, une bonne dose d'humour. Voilà. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, je suis fan de Sailor Moon, donc quand j'ai vu qu'ils avaient sorti une saga, enfin un manga de Pretty Guardian, eh bien j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai déjà les 3 premiers tomes, ouais voilà c'est ça, je regarde ma palle. Et du coup j'ai pris du tome 4 au tome 7, donc c'est Sailor Moon. Je crois que tout le monde connaît à peu près plus ou moins l'histoire de cette jeune lycéenne qui va rencontrer un chat un peu spécial puisque ce chat peut lui parler et elle va devenir une Sailor. Elle va devenir une protectrice un petit peu des citoyens contre les forces du mal, contre des démons qui veulent anéantir la terre, anéantir les humains et l'âme dans le but de faire revivre leur reine. Il me semble.
Donc j'ai trop hâte de me plonger juste dans cette histoire que je connais, mais dont je me lasse pas en fait. Donc voilà, mon book haul est terminé. Il était assez conséquent en vrai pour ce que c'est, enfin je veux dire pour le mois. Mais finalement j'en suis vraiment très heureuse. Je sais pas pourquoi, j'avais besoin d'avoir autant de livres. Vous voyez, moralement ça m'a fait du bien, donc au final c'est ce qui compte il me semble, il n'y a plus qu'à lire. Et oui, c'est la fille qui est en panne de lecture qui le dit. Parce que si vous le saviez pas, je suis en train de lire Chasseur de flammes du coup de... Ah non, j'arrive pas à le dire, mais je vous mets la couverture ici. Et c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je m'en lasse un petit peu et j'avais vu la vie de Kimi Collection qui parlait de ça aussi, mais que ça se résorbe, enfin, ça allait mieux en fait à partir de la page 150. Sauf que j'y suis pas à la page 150 et elle me semble hyper loin. Donc j'hésite en fait à mettre ce roman en pause parce que c'est pas ce que je veux pour le moment. Et peut-être, pourquoi pas, commencer ce petit bébé qui peut-être correspond plus à ce que je désire, tout en ayant peur que j'ai trop d'attentes en fait par rapport à ce livre. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, moi j'attends de ce roman une romantasy plus adulte, pas plus mature, mais vraiment plus adulte au niveau des relations, du relationnel. Ils vont aller plus loin dans leur relation qu'un petit bisou vers la fin, vous voyez. Et c'est pas que j'aime pas ce genre de romantasy, évidemment, j'adore, j'en suis friande, juste que parfois j'aimerais un peu plus, et bah, je crois que celui-là pourra bien me contenter. Espérons. Bref, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, vous pouvez me dire ce que vous avez acheté. Si vous venez à la foire aux livres de Bruxelles, j'ai bien conscience que pour les Français c'est un peu compliqué, mais pour les Belges peut-être, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager également la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous.